Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le projet que j'ai conçu avec le nouveau kit de Noël de chez Grémini Création, avec leur nouvelle collection. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le contenu du kit, je vous invite à regarder ma vidéo unboxing de chez Grémini Création. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc dans le kit notamment, vous avez cette superbe structure qui mesure 15 cm par 20 cm avec toute une bordure ajourée. Elle est vraiment super bien travaillée. Et vous avez une tranche qui mesure 5 cm. Donc vous avez de quoi faire un beau projet avec. Et moi, j'ai décidé d'en faire un December Daily. Donc ça fait un moment que j'avais envie de me lancer là-dedans et voilà, ce kit m'a énormément inspirée et donc j'ai voulu tenter l'expérience avec ce kit. Donc vous aurez plusieurs vidéos tuto pour que vous puissiez vous inspirer de mon December Daily, pour que vous puissiez également réaliser le vôtre. Donc voilà, les vidéos arriveront au fur et à mesure, vous le verrez. Là, déjà, je voulais vous présenter du coup le projet une fois terminé. Et en parallèle, je vais également vous balayer les 25 thèmes que j'ai choisis pour ce December Daily afin de pouvoir peut-être vous inspirer et vous donner des idées. Alors, je vais rapidement vous expliquer comment j'ai fonctionné pour réaliser ce December Daily, étant donné que j'en avais jamais fait. J'ai tout simplement pris un petit carnet dans lequel en fait j'ai noté toutes mes idées. Donc d'abord j'ai listé les thèmes que j'avais envie de mettre. Donc voilà, au niveau des thèmes, ça peut être décoration de Noël, ça peut être goûter, ça peut être cocooning, enfin vous le verrez, il y a plusieurs manières de faire. Et ensuite, étant donné que j'ai tout préparé à l'avance et que je n'aurai plus qu'à coller mes photos, il a fallu que j'anticipe, si vous voulez, le nombre de photos qu'il y aurait par thématique. Donc par exemple, si on prend une thématique rouge, voilà, je pense qu'une photo pourrait suffire. Si on prend une thématique, par exemple, balade en forêt, là on peut imaginer qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc voilà comment j'ai fonctionné. Et ensuite, je me suis créé un sketch pour chacune des pages en essayant de varier les formats parce que j'aime bien, vous le savez maintenant, tout ce qui est déstructuré et encore plus quand il s'agit d'un December Daily. Donc voilà comment j'ai procédé. Donc je vais vous présenter maintenant mon projet fini. Donc au niveau de cette structure, j'ai juste apporté des petites touches de couleur en mettant de l'aquarelle en fait à certains endroits. Ça donne un petit peu de peps, je trouve. Ensuite, vous avez ce sublime titre qui est fourni dans le kit, Ambiance de Noël. Donc ça colle parfaitement bien au thème. Et je l'ai simplement recouvert de peinture métallique dorée. Voilà, ça ressort plutôt bien, je trouve. Ensuite, vous avez deux badges dans le kit. J'ai utilisé celui-là pour la couverture. J'ai également mis deux petites fleurs qui font partie du kit. Et vous avez également cette petite ficelle qui est vraiment super jolie. C'est une ficelle blanche avec du doré un petit peu. Et donc j'ai fait un petit nœud que j'ai caché en partie sous mes décorations. Donc ça apporte du relief supplémentaire et une petite touche de chic, étant donné que c'est Noël. J'aime bien ajouter du doré. Voilà, donc allons-y pour l'intérieur de l'album. Donc sur la partie de gauche, j'ai utilisé le pochoir Croire en la magie de Noël avec de la pâte à structure blanche. Et j'ai également fait un petit cadre avec l'un des papiers pailletés du kit. Donc vous avez deux papiers pailletés, vous en avez un plutôt couleur champagne et un qui est plutôt couleur vert. Donc voilà ce qu'on obtient de ce côté-là.
Et au niveau de la structure, donc je suis partie sur un mécanisme classeur. Donc là encore, c'était une première pour moi. Et voilà, j'en suis satisfaite. Donc ce sera donc expliqué en tuto vidéo comment j'ai monté tout le système. Et chacune de mes pages, en fait, tient sur du rhodoïde. Donc si vous voulez, les pages ne sont pas perforées, c'est le rhodoïde qui est perforé. Voilà, je voulais avoir des pages entières. Et ça apporte un petit côté transparent que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup utilisé forcément les 25 cartes qui sont donc compris dans le kit. Donc là, on est au premier jour. Donc pour le premier jour, j'avais décidé de faire une photo de famille. C'est pour ça que j'ai uniquement laissé une place photo telle qu'elle. Voilà. Ensuite, on arrive au jour 2. Donc ici, j'ai simplement utilisé un papier de la... Comment dire, un papier décoratif que j'ai détouré. Et je ne l'ai pas collé entièrement, ça me sert de poche pour pouvoir y glisser une ou deux photos. Voilà, j'aime bien le système de poche, c'est pratique. Comme ça, voilà, si on souhaite rajouter des choses supplémentaires ou glisser du journaling, c'est toujours possible. Et donc, pour ce thème-là, ce sera du rouge. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour une décoration en rouge. J'ai également fait des petites intercalaires. De temps en temps, en fait, je collais le numéro soit sur la page directement, soit je me crée des intercalaires parce que j'aime bien faire beaucoup de décorations. Et du coup, j'avais peur que pour certaines pages, le numéro masque ma décoration. Et je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire. Donc pour les marque, alors c'est pas vraiment des marque-pages, mais c'est au format marque-page. Mes intercalaires, j'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc ça aussi, vous le verrez en vidéo tuto. Donc là, on a l'intercalaire du 2. Donc là, voilà, forcément, j'ai mis du rouge, un petit Papa Noël qui regarde sa liste, la petite canne à sucre. J'ai également utilisé des tampons de fond. Voilà. Et après, c'est une superposition avec les die cuts et des tamponnages détourés et colorisés à l'aquarelle. De l'autre côté, donc on a le volet numéro 3. Donc le troisième thème, ce sera ça brille, donc tout ce qui est paillettes notamment. Donc là, j'ai mis des boules pour rappeler le côté brillant, un petit fauteuil pour le cocooning. De ce côté-là, on a une page qui est découpée en arc de cercle. Et voilà, j'ai simplement en fait rabattu la place photo à l'intérieur pour ne pas gâcher ce superbe papier de fond. Donc comme ça, on a la place de mettre deux photos très facilement. Ensuite, on arrive à la thématique 4. Donc là aussi, j'ai fait un rabat. Donc ce sera le thème cocooning. Donc là, c'était parfait parce que j'avais déjà le petit titre qui était directement sur la planche d'étiquette à découper. Donc j'ai utilisé ce superbe tampon, voilà, ça représente bien l'aspect cocooning, je trouve, du petit chaton et du chien. J'ai embossé un tampon de fond avec du doré, je ne sais pas si vous verrez bien. Et donc là aussi, on peut mettre deux photos. Donc voici l'intercalaire juste à côté. On se retrouve ensuite avec le 5e jour. Donc ce sera la thématique d'un goûter. Donc voilà, quoi de mieux de mettre la superbe découpe du petit bonhomme en pain d'épices avec un petit peu de paillettes, de la cannelle, un petit sucre d'orge et donc ce papier de fond. Ici, on a une pocket letter. Alors, elle est vide parce que tout simplement, je ne sais pas encore combien je vais mettre de photos. Donc, voilà, j'ai juste glissé un petit sapin, vous le verrez pour après, parce qu'on va arriver sur le thème du sapin de Noël. Donc, voilà, j'avais très envie de glisser un petit sapin de Noël. Donc, j'ai déjà le titre que je mettrai par la suite quand j'aurai mes photos.
Et là, j'ai glissé le numéro 6 dans un de mes petits carrés. Donc ça aussi, la petite pochette PL, je vous la ferai en tuto. Vous le verrez également. On arrive ensuite au numéro 7. Donc c'est la thématique des illuminations. Donc j'ai utilisé une des découpes en bois Noël que j'ai embossé en doré. Pour la fermeture, j'ai utilisé cette petite ficelle avec un petit ruban. Et comme ça permet de maintenir le tout fermé. Donc ici, on pourrait mettre du journaling par exemple. Et ici, on a de la place pour une photo carrée. Voilà. Ensuite, on arrive au numéro 8. Donc pour ce numéro 8, ce sera la crèche. Donc juste une photo, ça suffit. Donc voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai voulu apporter un petit peu de fantaisie en découpant un œuf dans le papier craft du kit pour le numéro 9 tout simplement. Donc ça va être la thématique au pied du feu. Donc nous on a un poêle à bois, donc je mettrai simplement une toute petite photo du poêle qui dépassera légèrement. Et de l'autre côté, je mettrai du papier imprimé. Donc pour le dos du œuf, j'ai utilisé le cardstock rouge du kit. Comme ça apporte un petit peu de contraste. Le numéro 9 en papier, du coup, je l'ai mis sur à nouveau un intercalaire. Donc là, ça représente très bien le coin du feu avec le petit ours en peluche qui est trop mignon. Donc ça fait partie des nouveautés de cette collection de Noël. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais dans le fond, j'ai mis des petites aquarelles dorées. Donc je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. J'ai également utilisé le masking tape. Vous voyez les petits points dorés en dessous, c'est le masking tape doré que vous avez dans le kit. Le numéro 10, ça va être la thématique pâtisserie. Donc là aussi, je suis revenue jouer avec ma cannelle, ma petite canne à sucre, mes rondelles d'orange. Voilà. Et également un petit tampon de fond embossé en doré. Donc voilà, au niveau des pages de cette thématique 10, donc là j'ai voulu de la déstructure. Donc on a un rabat avec uniquement de la déco, avec mon titre cuisine de Noël, qui colle parfaitement bien. Et ici, on a un petit rabat pour y glisser 2 ou 3 photos, ou pourquoi pas la recette de cuisine, on verra. De ce côté-là, c'est vide volontairement parce que je voulais utiliser une photo pleine page coupée en deux. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez ludique. Et la thématique de cette page, ce sera pyjama. Voilà, les enfants en pyjama. Pour donc titrer mon 11, donc j'ai fait cette fois une intercalaire shaker. Voilà, vous savez que j'aime bien les shakers, donc c'était pas possible de ne pas en mettre dans ce December Daily, surtout que c'est très festif. On passe au numéro 12. Donc c'est la thématique paysage d'hiver. Donc ici on a une superbe couronne que vous retrouvez dans la boutique avec une biche et le cerf. Elle est vraiment super belle. J'aime énormément aussi ces fleurs de poinsettia là qui fait partie des nouveautés en tampon. Et alors cette page, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un pop-up. Donc ça, vous l'aurez également dans le tuto vidéo. J'espère que vous verrez bien. Et le tout est fermé grâce à une petite flippette transparente. Ensuite, on arrive au numéro 13. Donc le numéro 13 sera consacré au calendrier de l'Avent. Donc étant donné qu'on ouvre des cases, j'avais vraiment envie de faire comme une case qu'on ouvrait. Et donc ça se monte de cette manière.
Hop, donc on a ici de la place pour mettre une photo. Ici, on peut mettre du journaling. Et donc, cette page également, je vous l'ai faite en tuto, vous le verrez. Donc, pour le numéro 13, toujours une petite intercalaire avec également du masking tape en dessous et des petits tamponnages de fond. On arrive au jour 14, donc ce sera les décos de Noël. Donc pour le jour 14, j'ai voulu également changer un petit peu et faire une page tout en calque et qui soit plus petite. Donc ici, on va pouvoir mettre 2 petites photos donc de décoration de Noël. Et donc au verso, forcément, comme on est sur de la transparence, je suis partie exactement sur la même structure et j'ai mis la même fleur. Alors on voit un petit peu hein, les bords blancs, mais ça ne me gêne pas, ça fait comme s'il y avait de l'ombre un petit peu au niveau de la fleur. Donc de ce côté-ci, on sera sur le thème des bricolages de Noël. Voilà. Donc voici l'intercalaire associé. De nouveau, j'ai mis du masking tape, j'ai chevauché le rouge et le doré. On arrive ensuite au jour 16, donc c'est la liste au Père Noël. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc sur cette intercalaire-là, donc j'ai beaucoup utilisé la planche de tampon avec justement cette boîte aux lettres, la petite lettre au Père Noël, etc. La petite encre, c'est vraiment super bien fait. Le petit renne, voilà, je le trouve trop mignon. Et donc là, on a un rabat qui s'ouvre de nouveau comme ceci, avec le petit ruban et la ficelle. Et donc, on a une enveloppe dans laquelle on peut y glisser des photos ou du journaling, ou les deux. Et ici, pourquoi pas une grande photo ici. Voilà. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc pour souligner tout ce qui est déco, j'ai simplement utilisé 2 die cercles dans le papier que vous avez dans le kit. Je trouvais que comme ça, l'œil il se porte vraiment directement sur la déco. Et j'ai également mis du masking tape doré. On arrive ensuite au jour numéro 17, donc c'est le thème balade en famille. Donc là, pareil, j'avais envie de changer, j'ai fait un petit rabat en sapin. Voilà, j'aime bien, il y a un papier vert qui s'y prête totalement. Et donc on a le numéro 17 qui est caché à l'intérieur. Et on peut mettre du coup 2 photos. Ensuite, on a le numéro 18. Ça va être le marché de Noël, donc c'est pour ça que j'ai mis des petites maisonnettes en bois. Comme ceci. On arrive ensuite au numéro 19. Donc ici, pour changer, donc le thème c'est bien emmitouflé. Donc ici, vous avez... Alors je vais voir si j'ai pas une chute de papier. Vous pouvez mettre vos photos en fait sur le côté, voilà. Je les ai pas collées entièrement. Donc vous avez comme ça 3 emplacements photos. Je trouvais qu'en rond ça changeait. J'aimais beaucoup ce format. Et donc pour le côté bien emmitouflé, quoi de mieux que la petite souris qui est trop mignonne avec son petit manteau, ses skis aux pieds, la petite écharpe, voilà, elle est vraiment bien emmitouflée cette petite souris. On passe au numéro 20, donc c'est mon premier Noël, la thématique. Donc il y a mon fils qui a 10 mois, donc ce sera son premier Noël et donc ce sera une page consacrée à lui. Donc pour cette page, j'ai également voulu un aspect déstructuré, donc on a la déco avec le Père Noël, qui fait également partie d'une des nouveautés. Et ici, je mettrai simplement une photo en rond pour changer. Voilà. On passe ensuite
au 21, donc là ce sera un thème noir et blanc. Voilà, après ça peut être autre chose, hein. C'est voilà, une photo en noir et blanc. Donc du coup, ça laisse libre choix. Ensuite, on a le 22, ce sera consacré au Père Noël. Donc si jamais les enfants ont la chance de le croiser lors d'un marché de Noël, ce sera ça. Sinon, bah, je trouverai autre chose. Donc ici, j'ai mis du papier pailleté pour souligner le titre. Donc là aussi, il y aura des photos à l'intérieur. Et au niveau du 23, ce sera la décoration de table. Donc voilà, j'ai refait donc cette petite pocket letter. Elle est différente de la précédente. Et on arrive aux deux dernières pages. Donc on a la numéro 24. Ce sera les tenues de fête. Donc ici, hop, un accordéon. Comme ça, ça ne gâche pas ce superbe papier. Et enfin, le 25 qui sera l'ouverture des cadeaux. Donc là, c'est pas très original comme thème. Et donc ici, j'ai voulu faire une enveloppe en papier calque pour apporter de la transparence. Et j'ai voulu faire comme un paquet cadeau, voilà, pour vraiment souligner le thème. Donc on n'a pas à l'ouvrir en fait, ce petit nœud, c'est juste de la déco. Du moins pas entièrement, je vais vous montrer. Donc tout est collé comme ça. Et on peut du coup mettre nos photos directement par le dessus. Voilà. Et après on a juste à refaire le nœud. Et pour la déco, j'ai simplement mis deux ronds superposés l'un sur l'autre. Donc il y a un rond dans un des papiers pailletés, un rond dans le papier bois. Et de la déco avec Hello Noël. Donc voilà pour ce December Daily. J'espère que la présentation de ce projet vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous aurez les vidéos qui arriveront au fur et à mesure pour pouvoir le reproduire si vous le souhaitez. Donc vous aurez une vidéo pour la structure pour certaines pages. Et ensuite vous aurez également l'assemblage du projet ainsi que la décoration de la couverture. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.